Lizzie présente l'Odyssée d'Homère, traduction de Philippe Jacotet, suivi de Des lieux et des hommes de François Hartog, lu par Gaël Camilindi. Chant 1. Le poète prie la muse de lui rappeler l'histoire de l'inventif. Puis le récit commence. Tandis qu'Ulysse, seul de tous les survivants de la guerre de Troie, est encore retenu loin des siens par Calypso, les dieux, profitant de l'absence de son principal ennemi, Poséidon, s'assemblent et décrètent son retour. Athéna se rend alors à Ithaque sous les traits d'un roi ami d'Ulysse. Conversant avec Télémaque, cependant que les innombrables prétendants de Pénélope s'adonnent insolemment au plaisir du festin, elle lui laisse entendre que son père est encore vivant, en ravive le souvenir et ranime l'ardeur du jeune homme. Elle lui conseille de convoquer les Itaciens dès le lendemain, de désavouer publiquement les prétendants et de se rendre à Pylos et à Sparte pour interroger Nestor et Ménélas sur le sort de son père, leur compagnon d'armes. Puis elle disparaît, comme un oiseau de mer. C'est alors que la reine Pénélope, ayant entendu de son étage l'Aède chanter le retour de Troie, descend pour le prier de trouver un thème qui lui soit moins pénible. Mais Télémaque, soudain conscient de son rôle de maître, la renvoie à ses ouvrages. Les prétendants manifestent bruyamment leurs désirs. Télémaque les apaise, la fête reprend et ne s'achève qu'au soir. Le prince gagne alors sa chambre et, toute la nuit, médite les conseils d'Athéna. Ô muse, conte-moi l'aventure de l'inventif, celui qui pilla Troie, qui pendant des années erra, voyant beaucoup de villes, découvrant beaucoup d'usages, souffrant beaucoup d'angoisse dans son âme sur la mer, pour défendre sa vie et le retour de ses marins, sans en pouvoir pourtant sauver un seul, quoi qu'il en eût. Par leur propre fureur, ils furent perdus, en effet, ces enfants qui touchèrent au troupeau du Dieu d'en haut, le soleil qui leur prit le bonheur du retour. À nous aussi, filles de Zeus, conte un peu ses exploits. Tous les autres, tous ceux du moins qui avaient fui la mort, se retrouvaient chez eux, loin de la guerre et de la mer. Lui seul, encore sans retour et sans femme, une royale nymphe, Calypso, le retenait dans son antre profond, brûlant d'en faire son époux. Et, lorsque dans le cercle des années vint le moment où les dieux avaient décidé qu'il rentrerait chez lui, en Ithaque, il trouva de nouvelles épreuves jusque parmi les siens, et son sort touchait tous les dieux, hors Poséidon qui poursuivit sans cesse de sa haine l'égale des dieux jusqu'à ce qu'il fût au pays. Mais Poséidon était parti chez les visages noirs, peuple coupé en deux, au bout du monde, une part au couchant, l'autre au levant, pour l'hécatombe des agneaux et des taureaux. Tandis qu'avec délice il banquetait, les autres dieux s'étaient tous rassemblés dans le palais de l'Olympien. Le roi des hommes et des dieux prit alors la parole. Il pensait dans son âme au noble Égiste que tua le fameux Oreste, fils d'Agamemnon. Tout à se souvenir, il dit ces paroles ailées. Hélas, voyez comment les mortels vont juger les dieux. C'est de nous que viendraient tous les malheurs, alors qu'eux-mêmes, par leur propre fureur, outrant le sort, se les attirent. Ainsi qu'on vit Égiste outrant le sort, prendre à l'Atride sa femme légitime et le tuer à son retour, sachant la mort qui l'attendait, puisque nous l'avions prévenu par l'entremise du veilleur éblouissant Hermès de ne pas le tuer, de ne pas rechercher sa femme. Car Oreste viendrait lui en faire payer le prix dès qu'il aurait grandi et désirerait sa patrie. Ainsi parla Hermès, bienveillant, sans persuader les entrailles d'Égiste. Et maintenant, quel prix il a payé? Athéna, dont l'œil étincelle, répondit. Ô maître souverain, notre père, fils de Cronos, ce n'est qu'un juste corps qui a... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.